Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tirage. Je suis content de vous retrouver, ça fait un petit moment que je n'avais pas publié de vidéo. Je pensais à vous, mais c'était pas le moment, donc je me suis respecté aussi de pas faire de vidéo tant que j'avais pas l'énergie pour. Je trouve que c'est mieux de faire ça quand c'est aligné. Et donc aujourd'hui j'ai le temps et j'ai l'envie, donc c'est cool. Je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On va refaire un tirage, ce que les cartes ont à vous dire, mais j'ai envie de le faire un petit peu différemment cette fois-ci. Il va y avoir 3 tarots et 3 oracles. Et en fait, le groupe numéro 1, il y a un tarot, un oracle. Le groupe numéro 2, un tarot, un oracle. Et pareil pour le groupe numéro 3, un tarot, un oracle. Donc pour le groupe numéro 1, c'est le Triumphi de la Luna en tarot. Je vous les montre très vite fait parce que vous connaissez peut-être pas, ça peut vous aider à choisir. Et le Open Portals. Que vous voyez un peu les ambiances et les énergies. Pour le groupe numéro 2, c'est le Tarot of the Divine. Et l'oracle, c'est l'oracle des origines. Et pour le groupe numéro 3, c'est le Brit's Third Eye Tarot. Et l'oracle, c'est l'oracle Lucie, de la collection Soul Shadow. Voilà. Pour vous aider à choisir, je vais également vous tirer une petite carte du tarot, du Trinity Tarot, pardon. Hop, que j'aime beaucoup parce que le petit format est carré, je le trouve très bien réalisé, je le trouve sympa. Hop. Donc pour le groupe numéro 1, pour le groupe numéro 2 et pour le groupe numéro 3. Hop là. Oh. On a des cartes puissantes. Hein. Donc je vous montre. Groupe numéro 1, c'est le magicien. Ou la magicienne. C'est un tarot non genré, donc c'est comme vous voulez. L'as d'épée. Et le jugement. Voilà. Donc je vais mettre de côté. Ça va faire beaucoup de bazar, mais bon. Hop. On assume ses choix. Hop là, toi, je vais te mettre ici. Et voilà. Donc nous avons le magicien pour le groupe numéro 1. C'est parti. Ce que les cartes ont à vous dire au moment où vous regardez la vidéo de manière intemporelle. On y va. Alors. Eh bien. Vous avez besoin d'être brassé. Alors, une carte, 2, 3. Ça fait presque ton sur ton, c'est rigolo. Hop là. Et 2 cartes du Open Portals. Ok. Donc, allons-y. Hop. Waouh. Est-ce qu'on n'aurait pas le cœur et la tête qui vont dans des directions différentes là pour vous? C'est très drôle, vous voyez, il y a cette carte centrale qui est une carte très droite, très rectiligne, et on a la carte qui part vers la gauche à gauche, la carte qui part vers la droite à droite. Je trouve ça très amusant. C'est comme si on avait un peu le soleil et la lune, le féminin et le masculin. Chez vous, ça me parle quand même d'équilibre entre les énergies masculines et féminines. Hein. C'est avec cette carte centrale qui est une carte d'alignement pour moi là ici. Vous voyez, il y a le feu, il y a l'eau, il y a toutes ces choses-là. Peut-être que c'est compliqué pour vous en ce moment
Je vais commencer par celle-ci, ça va m'aider. En fait, je pense qu'en ce moment, vous êtes un petit peu... au moment où vous regardez la vidéo, vous tirez un peu la langue, au sens où il y a beaucoup de fatigue, beaucoup d'allant, ça y va, 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 et c'est assez épuisant. Et il y a un besoin de calme. Et sauf que cette carte, pour moi, représente plus... Cette carte est plus active, cette carte est plus passive, cette carte est plus action, cette carte est plus réception. Et cette carte, c'est un peu vous, en ce moment, qui essayez de concilier les deux en vous. Et cette carte va dans un sens, elle tire la charrue, il faut faire des choses, il faut agir, il faut faire plein de choses, on a envie de faire plein de choses, des projets, des envies, ça y va, ça y va, ça y va. Et cette carte, elle est beaucoup plus lunaire, elle a juste envie de se reposer, de suivre la voile, de suivre le vent. Et j'ai l'impression que vous, dans tout ça, vous vous retrouvez un petit peu à arbitrer le pour, le contre. Il y a des jours où vous êtes très dans l'énergie du chariot, à foncer, y aller, etc. Et des journées où vous êtes très dans l'énergie 6 d'épée, où en fait, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de distance, vous avez besoin de recul. Et ça crée une sorte de distorsion en vous où vous êtes un peu écartelé là. C'est un peu ce que je sens. Donc il y a un état émotionnel compliqué pour vous parce que vous êtes le cul entre deux chaises, on va le dire clairement. Et c'est pas facile. Et c'est le chaud, le froid, l'action, le repos. C'est pas évident. Et la justesse là-dedans est compliquée parce que vous êtes tellement dans... une sorte d'agitation interne, même quand vous êtes dans le repos, parce que finalement, il y a peut-être une part de vous, quand vous vous reposez et que vous avez envie d'aller ailleurs avec plus doucement, il y a une part de vous qui dit « Oui, mais pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu fais pas plus de choses? Pourquoi tu n'es pas... Oh, la caméra qui remonte un petit peu. Excusez-moi, j'essaie de retrouver le bon équilibre. Ok, sans que tout tombe, si possible. Si possible. Pardon pour la petite interruption. Mais là... si tout se casse la figure, ça va pas le faire. Ok, on va essayer comme ça. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que vous êtes un petit peu l'un dans l'autre. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes dans une énergie plus cool, qui a besoin de se reposer, d'aller ailleurs, vous culpabilisez de moins agir. C'est plus compliqué pour vous parce que y a une sorte de oui, mais rester à rien faire quand même, c'est pas suffisant, c'est pas bien. Et il y a une part de vous quand vous agissez qui est là, ah mais j'en peux plus, il faut que ça s'arrête, c'est plus possible. Donc en fait vous êtes un petit peu entre deux, c'est compliqué. Et il y a c'est comme si votre moi supérieur ici, il avait pas la place de vous passer les infos. Votre part qui sait, alors je dis moi supérieur, la part qui sait, la part divine, ça dépend comment vous l'appelez. En tout cas, peut-être ça peut être aussi l'intuition. En tout cas, il y a une difficulté un petit peu à s'y connecter parce que vous êtes... ça bute un peu, quoi. Il y a un côté un peu trop et puis trop de choses différentes. C'est vraiment chaud-froid. C'est vraiment ce que j'ai ici avec cette carte. Ces cartes, pardon. Il faudrait réussir à trouver un juste milieu d'apaisement ou... en fait, ou alors à vivre pleinement les situations. Quand vous êtes dans l'action, soyez dans l'action avec le plus de calme possible. Et quand vous êtes dans le repos, essayez de ne pas culpabiliser, de moins faire de choses en fait. C'est comment vous pouvez trouver le point de reliance entre les deux qui vous permettra d'être moins agité et de commencer à nouveau à être centré et à être plus en écoute et en accord avec vous-même. C'est vraiment ce que je ressens ici. Nous avons God of Time et Myth of the Great Mother. Alors ça, c'est très très drôle. On a une énergie très masculine, une énergie très féminine. C'est super drôle. Il y a vraiment le féminin et le masculin en vous. Hein. Il y a les extrêmes qui s'opposent et qui s'attirent à la fois. Nous avons le dieu du temps qui nous parle quand même de ce temps qui file et qu'on n'a pas et qu'on a envie de prendre, mais en même temps on n'a pas le temps. Et il y a un côté un peu se battre contre la montre et contre le temps. En ce moment, j'ai l'impression que ça vous échappe un peu et que vous courez un peu après votre vie en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de stabilité, il n'y a pas beaucoup de repos. Parce que même dans cette carte-là, finalement, c'est pas un vrai repos parce qu'on s'éloigne de l'action qui fatigue et de ce qui nous épuise. Mais s'éloigner, c'est encore une action, c'est pas du repos, quoi. C'est juste qu'on prend de la distance. C'est un peu comme ça que ça me fait voir cette carte-là. Donc il y a un côté, vous n'êtes jamais à l'arrêt finalement. Et nous avons ici le mythe de la grande mère
et qui me parle pour moi de trouver la justesse. Vous voyez, il y a vraiment cet alignement avec tchic, 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 ces 3 points, ces 3 lumières là qui sont alignées. De moins vous disperser et d'être plus peut-être dans une énergie de calme et de repos, si possible. Puisqu'on a vu que celle-ci, c'était pas vraiment du repos. De trouver en fait, de faire un temps mort. Pause. Monsieur l'arbitre, remettez la balle au centre et prenez le temps de vous recentrer autant que possible. Parce que je sais que des fois, on court après les choses et on n'a pas le choix, en fait. La vie va vite et on est obligé de la suivre. Mais j'ai l'impression que là, vous avez vraiment besoin de prendre des vacances, vous avez vraiment besoin de vous poser, vous avez besoin de faire le point. Ça peut être aussi dans la tête que ça va très 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 vite, que vous avez du mal à comprendre ce qui se passe parce qu'il y a sûrement des choses qui changent pour vous en ce moment et le temps est altéré, c'est-à-dire que votre perception du temps, j'ai l'impression que vous ne le voyez pas passer le temps. Il passe très 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 vite et finalement une semaine est passée que vous avez l'impression que ça fait 2 jours en fait. Et c'est comment est-ce que vous trouvez les espaces de repos, de calme et de solitude là-dedans pour réinvestir le temps de manière plus concrète et posée, de manière plus réceptive et plus présente à ce qui se passe et à ce qui est. C'est un peu ce que je sens pour vous. Il y a une belle envie, il y a une belle volonté de faire plein de choses, mais il faut aussi respecter des temps de repos et de dépôt parce que si on fait que faire, finalement, ça ne se dépose jamais et ça n'est jamais vraiment pleinement intégré et accompli. Donc essayez de prendre ce temps, si vous le pouvez, pour vous poser, vous reposer, intégrer et repartir de plus belle. Voilà, c'est un peu ce que je ressens pour ce groupe numéro 1. J'espère que ça va se calmer pour vous, parce que ça a l'air quand même assez speed. Prenez bien soin de vous en tout cas. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si vous le souhaitez. Et à très bientôt. Hop. On va passer au groupe numéro 2, qui avait choisi l'As d'épée. Alors, on va commencer par le tarot. Hop là. Donc c'est, comme je le disais, hein, c'est comme d'habitude aussi, de manière intemporelle, ce que vous avez besoin d'entendre et de recevoir au moment où vous regardez la vidéo. Ça peut être un éclairage, ça peut être des réponses, ça peut être des questions. En tout cas, c'est ce dont vous avez besoin. Voilà nos 3 cartes de tarot. Et pour l'oracle, dans quel sens? Hop là. Ok, 2 cartes. Et voilà. Donc, groupe numéro 2. Alors, j'ai l'impression que ça se stabilise pour vous quand même. J'ai l'impression que vous avez vécu une période un peu mouvementée et que là, vous êtes en train de revoir la lumière du jour. C'est cette carte qui m'y fait penser. Il y a un côté vraiment, ok, on revient à l'essentiel, on reprend le temps. C'est comme si vous arriviez à nouveau à prendre le temps pour vous, que vous arriviez à remettre l'énergie là où elle est juste pour vous. Et surtout, vous avez retrouvé un équilibre dans votre vie. Il y avait peut-être une sorte de... Il y avait peut-être un côté un petit peu guerrier, aventureuse, avec de l'agacement et de l'énervement. J'ai l'impression que vous étiez un peu sursollicité ces derniers temps. C'est un peu ce que je sens. Ça vous obligeait à avoir toujours l'épée dans la manche au cas où il fallait trancher, vous défendre. Vous avez dû pas mal vous affirmer et défendre votre point de vue et qui vous êtes ces derniers temps, j'ai l'impression. Et là, soit c'est déjà là, soit ça ne va pas tarder. Il y a beaucoup plus de calme et de douceur qui se dégage. Et même, je dirais que vous êtes en paix avec vous-même.
vous arrivez à un point où c'est clair pour vous, où vous n'avez plus besoin que les autres vous valident. Vous avez suffisamment bataillé pour vos droits, pour vos envies, pour exister. Et là, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps de poser les armes. On a quand même cet as d'épée qui est ici. Justement, dépose les armes et sois juste qui tu es, avec ton alignement, ta beauté, ta douceur, ton énergie, tout ce que tu es, tout ce qui te compose, c'est là. Donc, on vous invite un petit peu à baisser les armes, à lâcher les armes, à être dans plus de fluidité dans vos rapports aux autres, mais également dans vos rapports à vous-même. Peut-être que vous avez appris aussi à vous écouter davantage, à être plus en écoute de vos cycles et de vos rythmes. Et ça, on vous félicite. Là, les cartes vous disent, oui, super, c'est beaucoup mieux comme ça, c'est beaucoup plus aligné avec qui vous êtes là, maintenant, ou très prochainement, ce qui arrive pour vous. Il y a vraiment un calme intérieur que je sens s'installer. Et on vous dit que c'est précieux et de le garder, ça. Il y a beaucoup de raisons de s'énerver, de s'agacer et de monter au créneau de nos jours. En fait, tous les jours, si on écoute les infos, si on regarde ce qui se passe dans le monde, on pourrait s'insurger sur tout. Et je l'entends. Et en même temps, ici, on vous invite à avoir votre havre de paix intérieur, à vous créer vraiment vos espaces à vous et à pas vous laisser trop parasiter et balayer par tout ça. On vous dit un petit peu, voilà, le monde n'est pas tout doux tout le temps, ok, mais il y a une différence entre se défendre s'il y en a besoin et ranger ses armes, ou avoir tout le temps l'épée à la main, prêt ou prête à estourbir le premier ou la première qui nous dira un mot de travers, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un côté un peu sur ses gardes qu'on vous invite à lâcher, à laisser aller pour que vous puissiez prendre votre envol beaucoup plus, contacter votre tranquillité intérieure. C'est un peu ce que je sens. Il y a vraiment pour moi cette cérémonie du thé ici, qui est quand même un moment de repos et de calme, où en même temps vous avez la mesure de tout ce que vous faites. Vous êtes OK avec vous-même, vous êtes OK avec ce qui se passe. Et c'est cet axe et cet alignement qu'en fait vous n'avez plus besoin de le surdéfendre et vous êtes invité quand même à laisser aller, laisser la bride, là, lâcher la bride, poser les armes, allez vous faire un petit thé, quoi. Ne prenez pas, essayez de moins prendre les choses à cœur. C'est un peu ce que je sens ici aussi. Vous ne pouvez pas changer l'intégralité de la planète en un claquement de doigts ou sur un argumentaire. C'est bien de défendre ses idées, c'est bien de faire entendre sa voix. C'est hyper important, vraiment. Mais il y a aussi des moments où il faut que vous vous reposiez et que vous puissiez être dans le non-combat. Ça ne veut pas dire tout accepter, mais ça veut dire ne pas se battre en permanence. Avoir des moments de trêve, quoi, même à l'intérieur de vous. On va regarder ce que l'oracle a à nous dire. Ah, c'est drôle, on a quand même la lame de Faucille, hein. L'épée, enfin, il y a un côté très tranchant. Ici, on vous invite à être plus dans un recul avec les cornes de caprin, d'avoir un peu plus de recul, je vais vous la montrer quand même de plus proche, d'avoir un petit peu plus de recul sur ce qui se passe, de sortir vos antennes en fait, de capter un peu les énergies, les émotions et ce qui se passe pour être un peu plus fin et un peu plus fine dans ce qui se passe plutôt que de prendre la faucille et la lame de faucille et tchac, 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 tailler dans le vif parce que y a un risque que vous vous fassiez mal dans le processus. La lame de faucille, c'est aussi ce qu'on attrape avec les mains et qui peut nous blesser, nous, en fait. Donc, cet état un petit peu sur le qui-vive de défensive, il peut vous être préjudiciable, il peut vous être... ça peut vous desservir plus que ça ne vous sert. Donc, en fait, on vous invite à être dans quelque chose de plus apaisé. C'est un peu... Le message global, c'est un peu laisse couler. Laisse faire, laisse couler, fais-toi un thé, pense à autre chose, mais ne te focalise pas. Peut-être qu'il y a une situation en ce moment qui vous stresse, qui vous questionne, et on vous invite à lâcher prise, ici.
à faire autre chose, sachant que parfois les choses se débloquent quand on arrête de se focaliser dessus. Vous savez, des fois, on essaie de défaire un nœud de ficelle ou quelque chose comme ça, et c'est une image, hein, des fois c'est dans la tête, mais on a un énorme nœud, et en fait, plus on s'énerve et plus ça s'en mêle et plus c'est compliqué, alors qu'en fait, si on prend son temps, on pose 2 secondes, on y revient quand on est calme, hop, on l'enlève, on le défait et basta. Des fois, laisser reposer, laisser descendre l'information, ça permet de retourner la lame, de pas se blesser et ok, je sais ce quoi faire, je sais comment agir. Ça veut pas dire ne pas agir. Pardon pour le... Je fais des grands gestes. Est-ce que ça passe? Depuis tout à l'heure, j'essaie de me battre pour que la caméra ne tombe pas. Voilà, pardon pour ce petit contretemps, ça a l'air d'aller. C'est de plus en plus précaire mes installations, hein. C'est... Oh. Pardon. Hop. Ok, super. J'ai perdu mon fil. On vous invite à être cool. C'est ce que je disais, je crois. Le message global, c'est vraiment de prendre les choses cool. Un peu sur quoi est-ce que je peux agir et pas partir la croix et la bannière. Dès qu'il y a la moindre étincelle, ça vous embrase. Bah, c'est prendre le temps aussi de recevoir, de déposer et d'avoir le recul aussi d'analyser la situation avant d'agir. Il y a un côté un peu, prends ton temps avant d'agir. Prends le temps, cool. Voilà, c'est un peu ce que je ressens pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, ce tirage. N'hésitez pas à me faire des retours si vous le souhaitez, c'est toujours un plaisir. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Pour finir, nous passons au groupe numéro 3 qui avait choisi la carte du jugement. Nous allons donc prendre le tarot en premier. Alors, tchac, et tchac. Ok. Oups, je fais tomber mes autres jeux. Un petit instant. Hop là, ok. Je suis dans un tout petit espace, donc tout se mélange un petit peu. J'ai choisi d'utiliser quand même beaucoup de jeux pour ce tirage. Donc, groupe numéro 3. Le complément de l'oracle. Hop. Et voilà. Donc, pour vous, c'est de manière intemporelle. Hein. Je ne sais pas si je l'avais dit. De toute façon, c'est dans le titre de la vidéo, mais c'est au moment où vous regardez la vidéo. Alors déjà, je peux dire que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'envie chez vous, beaucoup de frénésie, mais vous vous éparpillez un peu, beaucoup, dans tous les sens. Il y a énormément de projets, de rêves, de plans que vous faites, et c'est plutôt bienveillant. J'ai l'impression que vous vous autorisez en fait à rêver à votre vie, à ce que vous souhaitez. Vous êtes en train de vous ouvrir une autoroute de kiff à l'avenir parce que vous ne vous limitez pas dans ce que vous souhaitez pour vous. Vous avez décidé d'être heureuse, heureux et quoi qu'il advienne, vous allez vous y tenir. Et ça, c'est super chouette d'avoir fait ce choix-là. Vous savez peut-être pas par quel bout commencer. Peut-être que vous prenez les choses un peu comme elles viennent, un peu comme vous pouvez au jour le jour, en vous éparpillant un peu. Et il y a ce côté un peu trop pressé, hein, quand même, avec cette carte. J'ai l'impression que vous voulez tout de suite, tout en même temps. Et ça s'éparpille beaucoup. Hein. C'est vraiment ce que je ressens avec ces 3 cartes ici.
En ce moment, vous n'êtes pas à un seul endroit à la fois, vous êtes partout. C'est-à-dire que vous pensez à tel truc. Ah oui, mais attends, il fallait que j'avais dit que je ferais tel truc. Ah, puis j'avais dit que je faisais ça, et ça, et ça. Et puis j'avais ça, et ce projet-là, oh mon Dieu, il faut que je fasse tout. Comment je vais faire pour tout faire? Et en fait, chou, 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 vous lancez tout en fait. À partir du moment où c'est désiré, c'est pensé, bim, vous voulez le faire, vous voulez le réaliser, et brrr, vous êtes partout. C'est comme si vous acceptiez pas que ça prenne du temps parfois pour se faire. Il y a une sorte d'hyperactivité et d'impatience chez vous qui est très, 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 très forte ici. Je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience et en même temps, il y a une envie qui est hyper touchante, qui est hyper belle. Il y a une candeur chez vous, il y a une simplicité qui est juste incroyable en fait, parce que vous voulez juste vivre vos rêves et vous voulez les vivre maintenant. C'est même pas un caprice d'enfant, c'est vraiment je veux, je peux, je fais quoi. Mais attention à pas trop vous fatiguer dedans et à pas trop tout faire en même temps, parce qu'à trop faire plein de choses en même temps, le risque, c'est de pas vraiment les vivre. Vous voyez c'est bien aussi de prendre le temps de faire une chose, et juste une chose. De faire une activité, de la creuser un petit peu, avant d'en faire une autre. Il y a aussi des moments où faire plein de choses à la fois, c'est cool, hein, je suis pas en train de dire que c'est pas une bonne chose, mais là j'ai l'impression ici que vous êtes plutôt invité à y aller un peu plus mollo, parce que c'est un peu cette idée de voir l'arrivée du chemin, mais de pas trop cueillir de fleurs ou de profiter du paysage sur la route. C'est profite du chemin plutôt que de là où le chemin te mène, c'est un peu ça. Il y a aussi des personnes, peut-être pas tout le monde, mais il y a des personnes qui ont découvert des choses ces derniers temps. Ça peut être sur le plan spirituel, mais ça peut aussi être une passion, un travail, une envie, une relation. Il y a quelque chose que vous avez découvert et dans lequel vous avez envie de vous jeter à corps perdu parce que vous trouvez ça chouette, parce que ça vous fait vibrer, parce que c'est génial. Et c'est trop cool. Mais il y a aussi, prends le temps. Il n'y a pas à rattraper quoi que ce soit, en fait. Les choses se font au moment juste. Et on rencontre certaines activités, certaines personnes, certaines pratiques au moment où on est prêt ou prête à les recevoir. Mais ça n'empêche pas et ça n'évacue pas qu'il y a des fois besoin de temps pour que ça s'intègre et de pratique. C'est drôle, le temps revient beaucoup dans les trois groupes. Hein. Il y a cette histoire du temps qui est différente pour les trois, mais où il y a vraiment cette idée de prendre le temps. Ou de quel est le rapport au temps, en tout cas. Pour vous, c'est un peu, là avec ces trois cartes, c'est un peu ce qu'on vous dit un peu, c'est la bonne direction, c'est cool, continue, parce qu'à partir du moment où il y a de la joie, de l'envie et du bonheur, c'est qu'on est sur le bon chemin. Mais vous êtes invité aussi à ralentir peut-être un petit peu et à profiter du paysage, c'est un peu ce que je sens. On va regarder le complément de l'oracle. Alors avec ces deux cartes, l'union et l'illusion, je vais vous les montrer un peu mieux. On a cette notion un petit peu de ne pas se perdre dans une relation, dans une activité, dans une pratique. Ça revient un peu à ce que je vous disais avant. Je pense que vous êtes hyper enthousiaste par rapport à quelque chose que vous avez découvert il n'y a pas longtemps ou qui prend de l'ampleur, qui s'est enfin connecté, qui a enfin pris sa place dans votre puzzle interne. Mais en fait, ça vous a lancé et vous êtes un peu frénétique là-dedans et il y a peut-être le risque qui est minime, mais dont je vous parle quand même parce que c'est une très légère mise en garde, c'est de ne pas vous fondre dans l'autre, dans la relation, dans l'activité, dans vos projets. Ne vous perdez pas dans ce que vous faites. Gardez de l'espace pour vous, gardez du recul pour vous et pour vivre les choses. C'est un peu une invitation juste à prendre un peu de recul. Ces deux cartes, cette carte, surtout l'illusion, elle peut faire un peu peur, mais ici, c'est un peu surtout associé à la carte de l'union et au reste du tirage, c'est un peu, bon, ne te perds pas dans ton activité. Ne te prends pas pour ton activité. Ne te prends pas pour la personne avec qui tu es en couple. Ne te prends pas pour tes amis. Ne te prends pas pour tes parents. Ne te prends pas pour ton travail. Peu importe. Ne te prends pas pour ta pratique spirituelle. Ça dépend. Ça peut parler de plein de manières différentes. Mais l'idée, c'est vous êtes bien plus vaste que tous ces projets que vous avez, même s'ils sont géniaux et qui vous nourrissent et vous remplissent. Je ne remets pas du tout ça en cause. C'est juste... vous n'êtes pas ces projets, ils vous arrivent, ou ces personnes, ou ces pratiques. Ce sont des choses que vous avez, qui vous constituent, et c'est super chouette.
mais ne vous fondez pas dedans, ne vous perdez pas dedans. Gardez aussi votre place et ménagez-vous des moments où vous faites moins de choses, où vous faites moins, ou alors vous faites des choses vraiment qui vous paraissent inutiles, entre guillemets, mais qui sont des choses comme regarder la télé, se reposer, lire un bouquin, boire une tisane, j'en sais rien. De prendre vraiment du temps aussi. Vous n'avez pas de retard en fait, il n'y a pas de retard à récupérer. J'ai l'impression que vous courez après un train parce que vous avez l'impression que vous êtes en retard sur quelque chose. Il n'y a pas de retard, ok? Tout est juste. Donc profitez du chemin, profitez du voyage et n'hésitez pas à vous arrêter en route parce que vous avez vu un escargot ou une belle plante. Ça vaut le coup et ça fait partie du chemin aussi. Ce serait dommage de passer à côté des détails parce que vous êtes trop concentré sur l'objectif, la route et là où vous allez. C'est un peu ce que je ressens pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à venir discuter avec moi dans les commentaires. C'est toujours un plaisir. En attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt.